Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 7h55. Tiens, Muriel est avec nous, à Béziers, notre bitéroise habituelle. Muriel, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, vous allez bien? Ça va très bien, ma chère Muriel. Alors Muriel, j'avais besoin de vous parce que vous êtes électrice LR depuis toujours. Hein, Muriel? Oui. Oui. UMP aussi avant. Et UMP avant, oui, Muriel, oui. Moi, ça fait des années que je suis à droite. Voilà. Ça fait des années que vous êtes à Mais droite. la vraie droite, pas l'extrême droite. Hein. Oui, j'ai compris. La droite LR, la droite de Chirac, la droite de Sarkozy. Oui, voilà. Bon. Et pas celle de Ciotti. Oui, j'ai compris, Muriel. Alors, Muriel, qui préférez-vous, Laurent Wauquiez ou Bruno Retailleau? Alors, problème, c'est que les deux sont très bien, Oui. pour le moment, chacun dans leur rôle, puisqu'il y en a un qui s'est trouvé Oui. dans un ministère, qui tient le choc pour le moment, mais on ne sait pas encore pour combien de temps. Et puis, moi, j'aurais une préférence, et que je trouve très très bien, Monsieur Retailleau. La seule chose, c'est que moi, j'ai une préférence pour Laurent Wauquiez, qui a géré ta région, qui est une très grosse région Auvergne-Rhône-Alpes, de façon magistrale, puisque Standard & Poor's et toutes ces agences qui donnent de notation, qui notent la France, etc., a été la meilleure région d'Europe, la mieux gérée. Voilà. Et moi, je trouve que quelqu'un qui est brillant comme ça pour gérer, peut... Alors, je ne parle pas de présidentielle de la République, je parle du parti qui va mettre en place, où il va... Voilà. Et s'il y avait une présidentielle, qui choisiriez-vous entre les deux? Dans 2 ans, on ne sait pas où on en Oui, on ne sera, sait pas. Oui. Muriel, vous avez raison. Il y aura beaucoup de... Oui. D'ailleurs, il va falloir départager tout ça. Il y a Xavier Bertrand qui s'est déjà positionné. Il y a, à droite, il va y en avoir à la toque. Bon, merci Muriel. William, lui, veut nous parler de toute autre chose. William est à Brive, la Gaillarde. Bonjour William. Oui, bonjour, comment allez-vous? Ça va, mon cher William. Ça va bien, ça me fait plaisir de vous retrouver. Ça fait un moment que je ne vous ai pas eu, William. Ça fait un moment. J'ai eu vos collègues régulièrement, mais vous, ça fait un petit moment, exactement. Oui, c'est vrai. Et votre fils a 11 ans. Est-ce que vous le géolocalisez ou pas? Alors, il est encore très jeune, donc il n'y a pas forcément cette situation où il va se retrouver dans un lieu autre que l'école, le sport ou la maison, sans papa ou maman, quoi. Oui. Donc, pour l'instant, pas encore vraiment. En revanche, je comprends pleinement les parents qui ont basculé dans cette pratique. Maintenant, il n'y a que 41%, il me semble, mais je trouve... Oui, 41% des parents. Voilà. Je suis plus surpris par le faible pourcentage que par le fait que des parents l'utilisent. Le challenge, entre guillemets, avec nos enfants, est de leur faire comprendre pourquoi on l'utilise et que ça ne passe pas comme un outil de sanction. Mais ça, une fois de plus, on touche pas leur liberté, quoi. Simplement, la vie évolue. C'est le dialogue qu'il faut avoir avec l'enfant. Voilà. Vous avez commencé à en parler à votre fils, William? Ah oui, alors ici, il sait que ça existe. On en avait parlé une fois pour un cas complètement différent où il y a des choses, il y a des débordements quand on voit des maris qui suivent leurs femmes, des femmes qui suivent leurs maris, c'est terrible, c'est des pratiques qui sont déviantes et inquiétantes. En revanche, on en a déjà parlé et sur le fait que c'est tout à fait normal aujourd'hui qu'un parent qui a un enfant de 11, 12, 13, 14 ans, sache simplement où est l'enfant, quoi. C'est-à-dire, c'est pas une démarche de contrôle excessive. On s'adapte simplement à ce qui se passe dans la société. Et le fait de suivre, l'idée, c'est que l'enfant soit au courant, soit le plus au courant possible du fonctionnement. Voilà, on gagne sa confiance et ça permettra aussi d'éviter que l'enfant trouve le moyen de désactiver l'application ou de mettre des choses en place pour ne plus être géolocalisé. Mais c'est une fois de plus basé sur la confiance qu'on va gagner au fil du temps, année après année, et où lorsque vous proposez à l'enfant quelque chose, il va quand même penser que c'est dans son intérêt plutôt que tout de suite on me rajoute encore un outil de contrôle. Donc c'est vraiment cette relation de confiance qui va être installée, mais je comprends complètement les parents qui le font. Je vais le faire et voilà, et je serais pas surpris que si d'ici peu de temps ces 41% ont doublé et qu'on se retrouve à 70-80%, ça me paraîtrait somme toute logique. Merci William. Merci. Il est 7h59.